Mesdames et messieurs, vous avez pu lire dans des alertes que l'oncle de Martinez Zogo, incarcéré à la prison principale de Kondengi, Achille Andela, il y est depuis 13 ans. Il a été sauvagement tabassé, martyrisé par une cohorte de gardiens de prison. Ils ont été envoyés par le régisseur Ipunimax parce qu'il estimait que c'est l'oncle de Martinez Zogo qui me donne des informations. Monsieur Ipunimax, je voudrais juste vous dire que je fais ce métier depuis très très longtemps. Je peux vous parler de votre maison, de votre femme, de votre mariage à 40 millions. Je peux dire beaucoup de choses. Parce que je suis un journaliste d'investigation et je le fais depuis 30 ans. Ce n'est donc pas Achille Andela qui, lui, est derrière des barreaux, qui peut me donner des informations. Ce n'est pas M. Achille Andela qui m'a parlé de l'assassinat de Martinez Zogo, puisqu'il n'y savait rien. Et s'il savait, en tant qu'oncle, il aurait eu à pleurer, à intervenir. Ce n'est pas M. Achille Andela, 71 ans, qui sera votre malheur. Votre malheur, c'est Jean-Pierre Amougou-Belinga. Mais cependant, comme les gens sont en train de vouloir déformer beaucoup de choses, sauver le soldat Amougou, ils découvrent subitement qu'il est innocent et qu'il se retrouve là-bas en prison gratuitement. Ils sont capables de vous dire que Martinez Zogo n'est même jamais mort. La preuve, c'est qu'ils demandent aujourd'hui les tests ADN, ils demandent ceci, ils demandent cela, alors que la femme de Martinez a bel et bien reconnu le corps, la tante et tout et tout. Je n'y reviens pas. Cette fois-ci, ils sont venus avec un audio. Cet audio circule dans des réseaux sociaux où ils font parler Ola Bébé Jean-Jacques. Ola Bébé Jean-Jacques est ce prêtre de l'église orthodoxe qui a été retrouvé mort, en fait qui a été assassiné le 3 février 2023, juste après l'assassinat de Martinez Zogo. Les audios qui ont été publiés par mon confrère Bruno Tagné, certains ont récupéré cela pour brandir cela que voilà Ola Bébé qui dit que Amougou-Belinga est innocent. Et dans les audios absolument accablants, Ngongo. Et bien évidemment, certains sont même allés à dire que je suis aussi dans le complot. Puisque certainement, j'ai monté des gens depuis la France avec peut-être Ngongo qui est subitement devenu mon ami. Hein? L'homme que j'ai le plus dénoncé est subitement devenu mon ami. Et ils brandissent donc cet audio. Bravo. Sauf que dans cet audio, parce que je ne peux pas vous faire réécouter cela, on n'entend personne d'autre parler avec Ola Bébé. Il parle seul. Qui a remis l'audio? À Jean-Bruno Tagné. Et comment un audio qui pourtant dit que Jean-Pierre Amougou-Belinga n'y est pour rien, c'est maintenant que ça vient sortir alors qu'il est en prison. L'audio là était où? Il attendait quoi? Mais Jean-Pierre Amougou-Belinga a été arrêté en février. Il a passé 3 semaines au CED. On faisait les allers-retours, allers-retours, allers-retours. Zéro audio. Amougou-Belinga est allé en prison. Zéro audio de la bébé. Et maintenant,
Au moment où on nous dit que Martinez Zogo n'est même pas mort, on nous sort l'audio où Ola Bébé, qui a été assassiné, est en train lui-même de faire son propre testament. Sauf que pour la première fois depuis que je suis né, dans l'audio qu'on vous a publié, personne ne dit même ou oui. Il parle seul. Et il y a tellement de contradictions dans cet audio que je ne voudrais pas y revenir parce que, première des choses, Ola Bébé dit dans cet audio qu'il a été contacté par Paul Daisy-Biya pour aller parler de la mort de Martinez Zogo. Dans cet audio, pour l'instant, je ne veux pas parler de son authenticité parce que je vais vous démontrer jusqu'où tout ça est faux. Dans cet audio, Ola Bébé, qui parle seul, dit qu'il a donc refusé d'aller rencontrer Paul Daisy-Biya parce qu'il sait que Paul Daisy-Biya est un espion, est un indique. Il a même l'autorisation de port d'armes, il est dangereux. Il l'a contacté via Messenger parce qu'à Messenger, on peut rapidement le tuer et puis on ne va pas retrouver ceci et cela, il n'y a pas de traces. C'est la première fois que j'entends ça. Moi aussi. Qu'on peut avoir accès à ton portable, on voit les simples messages, mais on ne voit pas ce qui est dans Messenger. C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois. L'enquêteur Ola Bébé explique donc qu'il a refusé de partir à cette invitation de 8 heures. L'émission devait avoir lieu à 8 heures chez Paul Daisy-Biya. Et il explique que Paul Daisy-Biya lui a dit qu'il devait être avec quelqu'un d'autre sur le plateau. Il s'est dit, mais non, il y a 2 autres personnes. Il s'est dit, mais les autres émissions, c'est Paul Daisy plus une personne, c'est-à-dire l'invité. Pourquoi est-ce que ça doit être lui? Il a donc dit, moi je ne pars pas. Bref, c'est ce qu'il dit dans l'audio. Donc il n'a jamais fait d'émission avec Paul Daisy-Biya. Première des choses. Seulement, mesdames et messieurs, voici la vidéo de monsieur Ola Bébé face au même Paul Daisy-Biya, alors que dans l'audio, il dit qu'il n'est pas parti. Il avait peur. Parce que le type là, parce que Paul Daisy travaille avec Ngongo, travaille avec l'autre côté, travaille avec les banquiers. Il n'est pas parti. Regardez-moi ceci. Écoutez. Alors, vous êtes prêtre exorciste et concernant l'affaire Martinez-Zogo, partagez les enfants, bon dimanche. Bien réveillé. Vous avez dit que le Paul Daisy-Biya là. C'est Paul Daisy qui parle là. C'est une catastrophe. Que diriez-vous, Père Jean-Jacques, pas peut-être en termes de conclusion, Paul Daisy-Biya. pour évoquer par votre expérience ce que vous avez pu percevoir par vos prières et par vos investigations, par vos enquêtes. Bien, merci pour cette question. D'abord, je vais m'incliner dans la mémoire de mon frère Martinez-Zogo. Je crois qu'il faut également rappeler ici que nous avons été collègues, Martinez et moi, et vous dire également que son assassinat vraiment touche au plus haut point. D'ailleurs, Il parle déjà d'assassinat. pour le dire, je l'ai déjà dit, mais je vais encore dire pour la provenance de vos auditeurs et ceux qui vous regardent sur les plateformes internet, je vais le dire, je suis le tout premier dans le monde entier, ça il faut le dire pour que ça ne souffre de rien, à avoir lancé l'alerte sur la disparition de Martinez et Zogo. Lui-même dit qu'il est le premier dans le monde entier. Vous savez que j'étais le premier à annoncer même déjà que Martinez Zogo sera assassiné. In the Et future. j'avais décrit. Il vous dit qu'il était le premier. Mais dans la suite de l'audio qui est publié, il dit que c'est J. Paul Mingono qui était le premier. Ici, il dit que
Il était le premier. Vous avez entendu, lui-même il dit qu'il était le premier. Ola Bébé dit, j'étais le premier. Il ne dit pas que J.P. Remingono. Mais dans l'audio, il dit que J.P. Remingono était le premier. Donc il devait connaître quand même les gens qui ont assassiné, ou peut-être j'ai été manipulé, ou ceci ou cela. C'est ça qu'il dit. Dans l'audio. L'audio dure 22 minutes. Personne d'autre ne parle. Dans l'audio. Ici, vous avez vu comment ça se passe. C'est-à-dire que Paul Daisy pose les questions et il répond. Là, on sait que les gens dialoguaient. Dans l'audio, il dit qu'il n'a jamais été sur le plateau de Paul Daisy parce qu'il savait que Paul Daisy est dangereux. Qu'il est seulement parti rencontrer Bruno Bidjan. Et dans l'audio, il ne nous dit pas ce qu'il avait dit après, ce qu'il avait fait avec Bruno Bidjan. Sauf qu'il dit dans l'audio qu'il avait demandé que, il faut que, comme il a vu que ce n'est pas Moubelinga qui est vraiment le criminel, qu'il avait demandé la protection. Maintenant, je vais vous faire écouter autre chose. Parce que là-bas, dans l'audio, il parle d'une piste. Ce n'est qu'un Ngongo. Il n'y a plus le nom de Jean-Pierre Moubelinga dans l'audio. Ce n'est qu'un Ngongo. Mais ici, ce ne sera plus seulement Ngongo. Vous allez écouter maintenant un nouveau témoignage. Et là, je tiens ça de mes informateurs qui est du côté de la France, qui attire mon attention parce qu'il est un ingénieur en audiovisuel et tout. Il attire mon attention parce qu'il me contacte et il me dit, voilà les éléments, voici. Est-ce que tu ne vois pas? Toi-même réfléchis, Père Jean-Jacques. Réfléchis simplement. Alors il attire mon attention sur la vidéo qui circule. La vidéo où on voit Martinez talonné par deux véhicules, une berline et une Pajero Mitsubishi. Il me dit, lorsque tu regardes cette vidéo, d'un, n'est pas des caméras de surveillance de la police. Deux, ce n'est même pas des caméras de surveillance parce qu'une caméra de surveillance, lorsque elle filme quelque chose, il y a de la numérotation. C'est-à-dire qu'il y a les heures, les dates même qui sont là, qui tournent en boucle. Alors, quand vous voyez cette vidéo-là, regardez très bien, c'est un appareil qui est de quelqu'un qui portait figé. Un appareil figé. Voilà, et la personne est en hauteur. Et la personne qui filmait ce jour, Martinez, savait exactement ce qui allait se passer. Quelques jours après, et d'ailleurs, mon attention est également attirée sur le fait que, effectivement, la vidéo a été publiée mise dehors par un certain Boris Bertol. Justement, Boris Bertol est le seul qui publie, n'est-ce pas, cette vidéo qui part partout. Lorsque je pousse encore les analyses, les réflexions, je me rends compte que, en réalité, cette vidéo n'a pas été prise le jour où on enlève Martinez. Cette vidéo est prise bien longtemps avant. C'est-à-dire que les gens, sachant qu'ils vont préparer leur coup, alors il fallait justement avoir cette vidéo pour induire l'opinion en erreur. Et justement, Boris Bertol a été utilisé. Soit il a été utilisé de manière naïve, soit alors Boris Bertol sait également, parce que la réponse, une fois de plus, se trouve chez celui qui a envoyé, parce que Boris Bertol n'est pas au Cameroun. Vous comprenez donc que les déclarations, et si je continue à vous faire écouter ce qu'il a dit pendant cette émission, qu'il ne reconnaît pas dans les audios. Ce qui est dans les audios est contradictoire à ces déclarations. Vous allez faire confiance à quoi? Entre la vidéo d'une émission que tout le monde avait vue en direct ou les audios qui viennent des laboratoires que chacun peut bien fabriquer. Moi, je vous ai dit, qui est Paul Daisy depuis? Moi aussi. Tu n'as pas voulu aller avec lui dans l'émission. Tu as refusé d'être avec lui dans l'émission. Mais dans l'audio, il se met à affirmer que j'étais avec lui dans sa voiture. Il était avec Paul Daisy dans la voiture, à la morgue. Et la voiture que Paul Daisy avait à la morgue avait les vitres fumées. Donc, tu montes dans sa voiture.
Tu n'as pas peur qu'il peut t'enlever immédiatement, encore que Paul Daisy n'était pas seul. Comment tu fais pour avoir peur d'aller en studio? Et tu montes dans sa voiture. Curieusement, on retrouve ton émission en studio, où tu étais en train de parler. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est même cette personne à qui il s'est confié, que c'est cette personne-là qui l'a tué? Puisqu'il a tout vomi. Il a tout vomi. Et ce qui est terrible, c'est quoi? C'est qu'il dit, qu'il a dit, il est parti rencontrer Bruno Bidjan. Il a demandé, est-ce que vous pouvez me protéger? Bruno Bidjan, c'est un commissaire, c'est un commandant, c'est le ministre des Forces armées. C'est quoi juste? Ola Bébé va demander protection à Bruno Bidjan, alors qu'il engueulait Jean-Pierre Moukbelinga. Mais attendez, mais il faudrait bien qu'on m'explique un jour que le lièvre est parti demander protection chez le lion. Alors, peut-être je peux croire. Parce que quand vous regardez Ola Bébé, il avait de sérieux différends avec Jean-Pierre Moukbelinga. Et en même temps, il dit qu'il a aussi demandé à l'autre la protection. Il a demandé la protection à Paul Dazibia. Et après, il s'est retrouvé chez le délégué général de la Sûreté nationale en train de demander aussi la protection. Bonjour les enfants. C'était un bon café, non? C'était un bon café. J'aime écouter Reddington le dimanche matin. Là, je me suis tapé tout le travail pour que vous ayez que le bonheur et l'essentiel de ce qu'il a dit. Donc, tous les gens qui viennent là sur ma page, tu ne parles pas du pasteur, je ne le connaissais pas. Tu ne parles pas d'Ola Bébé, tu ne fais pas de... Voilà Reddington. Je prends et je viens vous donner. Je vous ai dit que la clinique, c'est aussi comme la pharmacie. Ce n'est pas le pharmacien qui a fabriqué tous les médicaments qui sont dans sa clinique. Ce n'est pas le pharmacien lui-même qui a fabriqué tous les médicaments qui sont dans la clinique. Non. Il y a d'autres spécialistes qui fabriquent aussi des médicaments et ils déposent à la clinique et nous on reçoit tous les malades. Et parfois on prend un médicament qui a été fabriqué par notre pharmacien, qui est agréé à la clinique. Et Raymond Reddington, et Paul Remingono, est agréé à la clinique. C'est-à-dire que la capsule de Reddington a sa place dans la clinique. Donc, quand il doit répondre, il répond. Moi, je ne connais pas ces choses de Ola Bébé, de Ngedjeto était monté les caméras, mais il y a des gens qui connaissent. Ok? Il y a des gens qui connaissent. C'est leur travail de connaître toutes ces choses et tout. Donc là, Reddington, merci beaucoup, J.Paul Remingono. Nous avons permis encore de faire vivre la clinique ce matin avec des... c'est clair et c'est net, les enfants. Bon réveil, c'était papa. Rendez-vous tout à l'heure pour le deuxième. Allez, prenez rapidement un café, faites des bisous, c'est dimanche matin. Et vous, les enfants qui n'avaient pas encore lavé la tenue, là, si je croise une tenue derrière le frigidaire ou derrière le congélateur, c'est maintenant, vous allez laver les tenues. Vous partez mettre ça sous le soleil. Très rapidement. Donc, vous allez commencer à vous bousculer derrière le frigo. C'est les tennis de qui sont derrière le frigo? Tu vas mettre à part les tennis. Oh, c'est les chaussures de qui? Tu vois la tenue de qui? Allez vite maintenant, les enfants. Dimanche matin, c'est le dernier moment. C'était papa, les enfants. C'était papa.